Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, c'est bientôt Halloween, donc c'est le moment de préparer ces décorations d'Halloween. Et pour ça, j'ai voulu vous montrer comment moi je m'y prends un peu avec un graveur laser. Alors j'utilise ici le Creality Falcon de 22 watts, Falcon 2 de 22 watts. Mais voilà, ne perdons pas plus de temps, allons voir tout de suite après le générique quelques idées de projets pour Halloween. Et en attendant, un petit message pour vous. Faire la chaîne YouTube, ça prend énormément de temps, ça me demande un petit peu d'argent. Et si vous voulez m'aider, la meilleure manière de le faire, c'est de partager cette vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de mettre un petit pouce. A tout de suite. Alors pour commencer en douceur, pour préparer cette Halloween avec notre graveur laser, je vais commencer par imprimer ces petites bagues. Alors ce n'est pas gratuit, le fichier n'est pas gratuit, je l'ai trouvé ici sur la boutique Etsy, mais bon voilà, 2,69 livres, c'était plutôt sympa. Et vous recevez dedans 10 modèles de petites bagues comme ça que vous pouvez imprimer. Et puis graver sur une plaque de bois de 2 ou 3 mm, comme vous voulez. De toute façon, c'est plutôt pour s'amuser à Halloween, c'est pas quelque chose qu'on va garder comme ça sur le long terme. Alors passons tout de suite dans Lightburn et voyons ce que ça donne. Alors voilà, je les ai importés dans Lightburn, ils sont un peu espacés. Je vais les regrouper histoire de gagner de la place sur ma plaque de gravure. Et je vais venir mettre les paramètres pour la découpe sur une plaque de 2 mm, à savoir 600 mm minute pour 100% de puissance. J'active bien l'air assist et voilà, on va voir ce que ça donne. Alors ce coup-ci, comme les petites bagues, ça va être plus compliqué après, je vais peindre directement la plaque et on va découper dans la plaque peinte et j'utilise voilà un spray un peu rouge-rose pour faire ces petites bagues. Alors voilà ma plaque et on va mettre ça à la découpe. Et voilà, nos petites bagues sont prêtes, elles vont sur le doigt. Alors j'en ferai d'autres tailles pour s'adapter aux doigts des différents membres de ma famille. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est très sympathique et ça coûte rien de faire ce genre de petites choses quand on a un graveur laser. Bon alors ici, pour quelques fichiers d'ailleurs que je vous présenterai ici, c'est un design qui vient d'un bundle ici, le Halloween Laser Mega Cut blablabla bundle. Donc je vous mettrai de toute façon le lien en description. Et ce qu'on va voir ici, c'est ce modèle de citrouille en 3D. Alors il y a différents design possible avec le fichier. Et voilà, moi je vais en découper un et on passe tout de suite sous Lightburn. Bon alors le fichier prévoit des intersections de 2 mm dans la taille d'origine dans laquelle il est importé. La difficulté c'est que j'ai des plaques de 2 mm et je vais agrandir le fichier, donc il va falloir que je retravaille un petit peu mon intersection. Voilà, donc je devrais faire ça sur les deux modèles, vu qu'il y aura deux modèles, un du dessus, un du dessous, qu'on va empiler les uns avec les autres. Et quand j'ai mes bonnes dimensions, je lance les découpes, toujours avec les mêmes paramètres de découpe, c'est-à-dire 600 mm minute pour 100% de puissance avec l'air assist activé. Voilà une première plaque parfaitement découpée, on peut voir qu'il n'y a pas eu de souci, ça s'est découpé tout de suite, on a bien tous nos petits morceaux. Passons à la seconde plaque.
Et voilà, les deux plaques sont faites. Alors je vous montre comment ça s'assemble et après on va mettre tout ça en peinture et on va le monter. Et voilà, comme ceci, ça donne, je trouve, un résultat plutôt sympathique. Et voilà, on a les deux morceaux. Alors je vais mettre un petit peu de colle pour faire tenir tout ça. Donc voilà, une petite ligne de colle et puis on va assembler les deux parties l'une avec l'autre. Et on a une sympathique citrouille en 3D qu'on peut utiliser comme on veut pour décorer. Alors ensuite, un autre projet sur Victizy, c'est ces bords de porte pour décorer la maison à Halloween. Je trouve ça plutôt sympa. Alors c'est très facile, hein, ce n'est qu'une découpe. Je vais quand même d'abord peindre en noir ma plaque et on passe tout de suite dans Lightburn. Bon alors voilà, après importation du fichier, je viens tracer l'image puisque sinon je ne sais pas faire de découpe. Et pour gagner de la place, je vais quand même réorienter les images. Donc je viens dissocier ceci et après je vais venir déplacer les images pour pouvoir les réorganiser comme j'ai envie. Et voilà, des sympathiques coins de porte. Alors bien que son nom soit évident, je vous montre tout de suite sur une porte ce que ça donne. Voilà, une petite touche sympathique et très facile pour décorer la maison. On peut en faire autant qu'on veut, autant qu'on a de portes. Et bah c'est toujours très sympa. Alors, autre projet assez sympa que je vous ai trouvé pour décorer la maison pour Halloween, c'est ces petits cadres qu'on va pouvoir faire avec des couches en coupure laser. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je vais réagrandir ceci et puis réorganiser pour graver ça, enfin ou découper ça en plusieurs fois. Alors il y avait sur le modèle un truc que je trouvais un peu moins pratique, c'est que le contre-cadre n'était pas plus grand. Donc je vais retirer un peu cette forme là et l'agrandir pour pouvoir avoir un espace pour pouvoir le coller. Voilà, maintenant que j'ai toutes mes parties qui sont prêtes, je vais successivement les découper. Et voilà le joli cadre. Comme vous pouvez voir, ça c'est bien découpé. Passons maintenant aux autres éléments. Alors maintenant, on va mettre tout ça en peinture, ces deux parties-là en noir et le fond, le contre-cadre en orange. Et maintenant, on va coller tout ça. Et voilà une belle idée de petit cadre facile à faire pour décorer la maison pour Halloween. Alors, autre projet sympa pour Halloween, c'est ce petit jeu de tic-tac-toe ou Oxo, enfin voilà. Donc, pour pouvoir jouer avec les enfants, c'est toujours sympa. Alors, je vous mets le lien aussi en description vers le modèle et on va dans Lightburn. Alors me voilà dans Lightburn, je vais orienter le modèle et le tracé histoire que ça corresponde à mes plaques. Et au niveau des paramètres de découpe, c'est toujours 600 mm/min pour 100% de puissance avec l'air assist activé. Alors ici je vais prendre en 3 couleurs, le cadre en noir, le fond en orange et les pièces en couleur os.
Et une fois que c'est fait, eh ben, on n'a plus qu'à assembler le tout. Donc je vais coller la grille au fond et puis on pourra jouer. Et voilà, on a un jeu de tic-tac-toe, OXO ou autre pour jouer de manière sympathique avec nos enfants. Alors ensuite, une belle guirlande pour décorer la maison. J'ai trouvé le modèle toujours dans le bundle que j'avais acheté et cité au début, là à 4 €. Donc ben voilà, hein, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Alors comme vous pouvez le voir, ben, la découpe sera bien trop grande pour mon plateau et pour mes plaques. Donc je vais d'abord tracer l'image et ensuite je vais préparer différents plateaux pour pouvoir découper ça petit à petit avec la taille des plateaux que j'ai. Et c'est parti pour la découpe de tous les éléments. Alors maintenant il reste la mise en peinture. Alors je vais utiliser la même couleur que pour les bagues, cette espèce d'orange rose pour des petits éléments décoratifs de la guirlande. Et le reste, je peindrai en noir. Et voilà, plus qu'à mettre une petite corde pour assembler le tout, mais vous voyez, elle a quand même une belle taille, comme ça la guirlande, donc elle ira dans mon salon. Et voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique avec les petits éléments de couleur, les mots séparés au milieu par ce motif. Passons maintenant au dernier projet. Et enfin, je termine ce tour d'horizon de petites idées à découper ou graver avec sa découpeuse laser pour Halloween, avec ce petit modèle de truc qu'on met sur la porte, voilà, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui me paraît sympathique pour Halloween. Donc voyons voir ça tout de suite. Bon, alors moi je vais faire un petit peu différemment que sur l'image que j'ai montrée précédemment, c'est-à-dire que je ne vais pas faire en couches successives, mais je vais découper les lettres parce que je préfère comme ça qu'il y ait un trou dans le panneau. C'est un style que je préfère. Voilà, je vais m'occuper de ça et on passe à la découpe. Juste un détail, comme vous pouvez le voir, j'associe ici de la gravure et de la découpe, et donc les paramètres de découpe sont toujours 600 pour 100%, et pour la gravure j'utilise 6000 mm/min pour 35% en désactivant l'Air Assist. Bon, alors malheureusement il semble qu'il y a eu un problème avec les images du timelapse pour cette découpe là, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant je passe en orange les parties découpées et gravées. Vous voyez, la gravure fait quand même ressortir un petit relief au niveau de la plaque. Et je vais faire la chauve-souris en noir. Et voilà, il n'y a plus qu'à attacher les petites cordes et attacher ça à la porte. Vous voyez, ça donne quand même un résultat très sympathique. Pour les cordes, on passe l'une dans l'autre et puis on vient attacher à la dernière partie, vous voyez, comme ceci. Rien de très compliqué. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.